Vous êtes sur Savane TV, bienvenue dans Savane Eco, votre magazine économique. Nous débutons ce nouveau numéro par l'explication d'un terme économique qui cédera la place au dossier économique. Tout de suite, le terme du jour. Tout de suite, le terme du jour avec Emmanuel Abissi. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Trésorine, bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles de Savane Eco. Bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Merci. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme on parle de coopération, nous allons parler de la coopération bilatérale. Pour définir la coopération bilatérale, on peut dire que c'est une assistance mutuelle et complémentaire entre deux États souverains. Je précise, deux États souverains. Et elle est régie par un traité qui comporte des accords dans plusieurs domaines. Ainsi, ça peut être des accords dans le domaine économique, financier, militaire ou autre. Et on peut préciser aussi que c'est un accord ou une coopération qui se fait généralement entre pays riches et pays pauvres. Ainsi, on parlera peut-être de coopération nord-sud, qui est le type de coopération le plus traditionnel. Voilà, traditionnellement, entre un pays riche, un pays en voie de développement. On dit plus pauvre, un pays en voie de développement. Et qui intervient dans un pays comme le Burkina Faso et la Chine continentale, par exemple, pour pouvoir aider ce pays en voie de développement là dans un domaine précis. On peut aussi parler de coopération sud-sud, c'est-à-dire entre deux pays en voie de développement, comme le Mali et le Burkina Faso, qui peuvent se mettre ensemble pour pouvoir en fait défendre une cause bien donnée ou s'entraider dans des domaines bien précis. Donc aujourd'hui, le terme défini, c'est la coopération bilatérale, qui rentre en droite ligne avec le dossier du jour. Merci Emmanuel. Merci. Merci pour les explications sur la coopération bilatérale. C'est l'heure du dossier économique. Le dossier économique de ce numéro est consacré à la relation entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan, avantages et conséquences de la rupture. Deux personnes vont nous entretenir sur le sujet. Il s'agit de M. Omer Sanou, expert en relations internationales, et M. Amado Idraogo, il est secrétaire général de l'Association pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération Burkina-Taïwan. Messieurs, bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Merci bien. Il y a presque 5 ans, le Burkina Faso a rétabli ses relations diplomatiques avec la Chine populaire. Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Monsieur Sam. Bien, d'accord. Merci encore pour l'invitation renouvelée. Et nous sommes bien contents d'être avec vous sur ce plateau pour partager donc nos avis, nos opinions sur cette question cruciale. Il va sans dire que effectivement depuis 2018, plus précisément le 24 mai 2018, le Burkina Faso a rompu donc les relations bilatérales qu'elle entretenait avec la Chine-Taïwan. Relations qui ont duré pas loin de 24 années et qui auguraient en tout cas, j'ai envie de dire, d'autres perspectives meilleures. Mais on se demande effectivement pourquoi ce choix en son temps. Et pour aller droit au but, on a envie de dire que cela forcément répond à des considérations d'ordre stratégique et politique et géopolitique. Et dans ce sillon-là, si on se rappelle très bien les propos du ministre des Affaires étrangères, M. Barry en son temps, il était dit que le Burkina faisait face à de nombreux challenges et de ce fait-là, elle devait reconsidérer ses relations avec la Chine populaire. Parce que, comme on le sait très bien, le Burkina Faso avait rompu ses relations avec la Chine populaire depuis bien bon nombre d'années. Donc, elle voulait reconsidérer ses relations parce qu'elle avait des projets, on entend à travers les propos du ministre en son temps, elle avait des projets d'envergure régionale qui imposaient, qui imposaient le choix stratégique de travailler avec la Chine populaire, qui devait donc appuyer ses projets stratégiques. Et si je ne m'abuse, en son temps, la question sécuritaire était un des points majeurs qui devait être accéléré et aidé à travers la Chine populaire, quand on sait que le G5 Sahel tentait de se déployer et qu'il y avait besoin de suffisamment de moyens financiers et matériels pour pouvoir y aller. Donc ça a pu justifier quelque peu le choix d'aller vers la Chine populaire. Et également aussi, il faut qu'on aille dans la pragmaticité pour dire que la Chine populaire aujourd'hui est la deuxième puissance économique du monde. Ce qui n'est pas
à lésigner, à oublier. Et il faut également considérer que c'est aujourd'hui l'un des plus grands pays investisseurs dans le monde. Quand on sait les grands investissements qui sont opérés dans les différents pays du monde, la Chine populaire est celle-là qui investit le plus dans les pays en développement et même les pays développés. Notez aujourd'hui que le plus grand créancier des États-Unis est la Chine. Ce n'est pas pour rien. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même une manne et des possibilités d'investissement majeurs sur lesquelles nous pouvons en son temps compter, qui nous ont amenés à emboîter ce pas-là et changer de perspective, même si on sait qu'en son temps également, la Chine-Taïwan avait démontré à travers la coopération qu'elle pouvait apporter aussi. Mais qu'en pensez-vous? Bon, ce que nous en pensons, c'est que c'est une décision politique. On peut la critiquer. On peut la critiquer parce que, bon, ce serait de savoir, mais est-ce que c'était opportun quand on sait qu'on avait déjà des positivités en termes de résultats avec la Chine-Taïwan? Moi, ce que je notais en son temps, c'était déjà des apports en termes d'équipement militaire. Et même, on a eu des aéronefs à travers des hélicoptères avec la Chine-Taïwan. Et en son temps, tout le monde applaudissait quand on voyait ça. Et du jour au lendemain, on a vu les relations qui se sont interrompues. Bon, mon avis personnel, c'est que... En tant qu'expert en relations internationales. Oui, mon avis personnel dans cette mesure-là, c'est que je pense bien que le Burkina a jugé ce qu'elle gagnait et ce qu'elle perdait pour y aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est vouloir se sacrifier et de ne pas tenir compte de la Chine populaire quand on sait son poids économique et politique sur la scène internationale. Merci, M. Sano. M. Ouedraogo, vous êtes là en tant que secrétaire de l'Association pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération Burkina-Taïwan. Qu'est-ce que vous pensez de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan? Ok, merci bien madame pour nous avoir invités sur ce plateau pour vraiment donner plus d'éléments par rapport à cette rupture. Et d'office, au niveau de notre association, nous avons vraiment appris ça avec regret et déception. Parce que au regard de ce que Taïwan a pu quand même réaliser au Burkina, ça devait être quand même jaugé ou analysé profondément et donner une certaine reconnaissance envers le peuple taïwanais. Parce que cette relation n'est pas une relation d'individu à individu ou d'individu à un État, mais une relation d'un peuple à un autre peuple. Parce que tout ce qui se faisait au Burkina se planifiait chaque 2 ans à la commission mixte. Et c'est du gouvernement à un autre gouvernement qui s'asseye et essaie de planifier les différents chantiers. Et lorsque nous l'avons appris le 24 mai, et on donnait 48 heures à l'ambassadeur de quitter, nous avons trouvé vraiment cela pas du tout commode pour le Burkinabé qui a vraiment une certaine considération envers l'autre. Notre valeur intégrité ne devait pas être saluée de cette manière. On pouvait vraiment rendre cette rupture plus solennelle. Ça veut dire que permettre à ce que les autorités, les diplomates, gagnent quand même un merci des bénéficiaires de Burkinabé, parce que c'est une décision politique où nous-mêmes on l'avait appris à travers leur orientation, les autorités dessus d'alors, avaient une orientation dès leur campagne disant qu'ils allaient rompre avec nos amis. Nous, au niveau de l'association, on avait déjà cette information. Nous avons mené des démarches vraiment pour que la rupture soit vraiment plus respectueuse et plus mutuelle entre nos deux peuples. Voilà. Les gouvernements passent, mais les peuples restent. Voilà ce que nous avons fait comme constat lors de la rupture. Mais vous avez entendu ce que M. Sano a dit. Le gouvernement burkinabé a pesé le pour et le contre. Et on ne peut pas ignorer la Chine si on veut avoir sa place, par exemple, sur le marché international, dans le commerce international, et avoir des investisseurs étrangers. Malgré tout cela, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez toujours que le Burkina aurait fait autre chose, aurait décidé autre chose que la rupture? Non, la rupture, nous le voyons venir depuis, parce que dès la mission de Taïwan en février 2018, on a senti le refroidissement diplomatique entre les deux pays. Et comme je vous le disais, nous avons entrepris des démarches au niveau des autorités même d'alors et même coutumiers. Nous avons rencontré le Moro Naba pour vraiment qu'on négocie davantage dans cette rupture. Voilà. Il y a le directeur du cabinet du ministre d'État à son temps, Simon Compaoré,
que nous avons rencontré. Il y a le Lalé Nava que nous avons rencontré pour un plaidoyer pour vraiment trouver un cadre vraiment idéal pour négocier cette rupture et même si ça s'effectuait, qu'il y ait quand même un bureau de coopération au Burkina. Voilà qui était notre plaidoyer. Vous négociez pour qu'il n'y ait pas une rupture totale, mais qu'il y ait une rupture avec une certaine... Pour sauvegarder les acquis de Taïwan sur le terrain. Et le bureau de coopération, l'ambassadeur peut rentrer, mais le bureau de coopération reste et continue les chantiers de Taïwan, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Au Nigeria, tous les deux sont là-bas. Il y a un bureau économique et de coopération. En Afrique du Sud, il y a un bureau économique et de coopération. En France, ils sont là-bas. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et tout dernièrement, en décembre, la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir un bureau de coopération économique avec Taïwan. Vous avez évoqué tantôt tous les deux des avantages de la coopération entre les deux pays, la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces avantages? D'accord. Eh bien, quand on considère déjà la Chine-Taïwan, au regard donc de son poids économique, qu'il faut également citer, parce que c'est une grande nation, démocratique déjà, elle est citée comme étant la 8e plus grande nation démocratique, ce qui est un bon signe, parce que ça veut dire que nous avons des valeurs communes, nous avons partagé effectivement en son temps des valeurs communes. Et il faut également citer, au-delà de cet aspect des politiques-là, que la Chine-Taïwan a un fort poids économique. Elle fait partie donc des pays qui exportent énormément de matières électroniques au niveau du monde international, au niveau du monde. Je puis citer les semi-conducteurs qui sont connus, même si le Burkina n'en importe pas pour le moment. En tout cas, ça prouve à quel point ils ont un poids économique. Et au-delà de ça, il y a pas mal de produits manufacturiers qui, en son temps, se déversaient au Burkina Faso à travers la coopération que nous avions avec eux. Donc, c'est des aspects positifs qui ont été également soutenus à travers l'énergie solaire, quand on sait qu'il y a des batteries qui venaient en son temps au Burkina Faso au regard de la capacité de leur fiabilité de Chine-Taïwan. Nous avons noté aussi les plaques photovoltaïques et pas mal d'outils qui rentraient dans le cadre de l'industrialisation. Donc ces aspects dénotaient quand même que nous avions à gagner sur le plan économique. Et je regarde également la formation qui a été servie à nos jeunes. Nous notons les centres professionnels qui ont été ouverts dans les différentes régions du Burkina Faso comme un très bon point, parce que ça a servi à la formation professionnelle et de donner des gages et des outils à des jeunes pour pouvoir se défendre dans la vie, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Monsieur Sanou, je vais vous couper pour donner la parole à Monsieur Ouedraogo pour qu'il complète un peu. Ensuite, je vais revenir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Monsieur Ouedraogo, vous pouvez compléter ou bien préciser. Oui, et puis renforcer ce qu'il dit. Vraiment, je suis très content que ça vienne d'un expert en relations internationales. C'est vrai que si nous allons partir sur le plan mondial pour peser cette relation, c'est déjà un ancien ami, la Chine populaire. C'est un ancien ami qui le vient. Voilà. Mais leurs manières d'agir, d'intervenir dans leurs relations sont différentes. Taïwan montre à pêcher le poisson, il ne paye pas le poisson pour vous. Ce qui fait que vous allez voir qu'ils ont beaucoup renforcé les capacités dans les différents domaines, dans les différents ministères et même au sein de la société civile. Les formations professionnelles, les formations des cadres au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation. Ils ont apporté vraiment beaucoup de matière pour lever l'éducation parce que ça fait partie de leurs piliers. L'éducation, ils considèrent beaucoup l'éducation. Donc vous allez voir que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse, à travers ces actions pour la formation professionnelle, ils ont mis beaucoup de moyens dedans et apporté de la matière, du matériel pour vraiment booster ces domaines d'intervention. Vous avez évoqué le domaine de sécurité. Qu'est-ce que la Chine-Taïwan a effectivement fait au Burkina Faso dans le domaine de sécurité? Ok. Ils ont eu à former nos cadres dans le domaine de la stratégie sécuritaire. Ils ont doté du matériel. Voilà, ils ont eu à donner 2 avions, tout dernièrement, avant 2018. Les 2 avions. Et chaque fois, nous avons des missions qui partaient à Taïwan et la formation se faisait en conjoint avec les Taïwanais là-bas. Et vraiment, c'est des gens qui sont au point de l'aspect sécuritaire.
si je ne vais pas trop m'abuser, j'ai eu à échanger avec un des diplomates, le responsable à l'attaché militaire, qui nous disait en 2018, en janvier 2018, que ce qu'ils sont en train de déployer pour le Burkina, les pays voisins vont envier le Burkina. Ils avaient déjà nos colonels qui étaient en formation à Taïwan, qui devaient revenir. Et un dispositif allait se mettre au niveau de la base aérienne pour contrôler nos frontières. Et ils disaient qu'en 15 minutes, ils sont capables d'intercepter l'ennemi qui allait oser franchir nos frontières sans autorisation. Ça veut dire qu'un dispositif devait être mis à la base aérienne qui allait contrôler les entrées du Burkina. Donc ça n'a déjà, pas été possible. Ça n'a pas été possible avec la rupture. Ces mêmes qui étaient allés pour la formation sont rentrés et ils devaient continuer en Chine. Mais bon, je n'ai pas la suite, mais c'est que ça n'a pas poursuivi. Ils sont rentrés au Burkina. Et c'est cette formation, ceux qui sont allés pour recevoir la formation, le matériel qui était promis au Burkina, les 3 avions encore qu'ils voulaient donner au Burkina, plus 50 pick-up blindés qui devaient venir. Bon, ils ont reçu, ils ont manifesté le don au Burkina, mais ils n'ont pas réceptionné à cause de la rupture. Voilà. En tout cas, Taïwan avait manifesté de mettre ça en mer pour que ça vienne. Voilà. Mais avec la rupture, bon, le Burkina n'a pas réceptionné. Monsieur Sano, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que monsieur Ouedraogo a dit sur le domaine sécuritaire, la coopération sécuritaire entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso? C'est juste, hein, parce que quand on sait qu'un peu avant la rupture de nos relations, on recevait du matériel venant de la Chine, Taïwan, c'était de bon augure en son temps parce que bon, c'était la période où le Burkina connaissait les débuts de l'hydroterrorisme et donc du coup ça tombait bien et on avait effectivement un allié de taille qui comprenait nos enjeux, nos besoins à son temps et répondait à cela. Et donc c'était positif. Bon, on osait espérer que ça puisse continuer avec le nouveau partenaire, ce qu'on n'a pas vu énormément. Mais bon, cela peut s'expliquer aussi à travers certaines... Comme on va revenir dessus sur ce point. Voilà, mais par rapport aux aspects positifs, comme il a si bien cité, il y a tellement pas cité, parce que bon, les relations quand même ont duré 24 années, il faut le citer. Donc il y a eu pas mal comment on appelle ça, d'enjeux, il y a eu de nombreuses discussions et on avait un partenaire qui était à l'écoute, bien sûr, des besoins que nous avions et c'est effectivement ce qui s'est traduit à travers les différentes actions sur le terrain. Donc c'était de bon augure et il faut féliciter en tout cas la relation que nous avons eue qui était très bénéfique. Monsieur Ouedraogo a parlé tantôt de... En fait, il a dit que la Chine-Taïwan vous apprend à pêcher et ne pêche pas pour vous. Concrètement, ça renvoie à l'idée, bien sûr, de l'éducation qui a été très prônée. L'éducation comme outil, comme levier de développement. Et l'éducation à travers quoi? À travers le renforcement de notre capacité, nous, à former les jeunes, à former la génération future. C'est ce que vous voyez à travers donc, le déploiement donc, des centres de formation professionnelle qui a eu lieu dans les 13 régions de Burkina Faso, comme bon exemple. Voilà, parce que on sait, quand on regarde même les thématiques qui étaient abordées dans ces différents centres de formation, que ce sont des formations qui répondent à nos besoins. À des besoins adaptés, à des besoins consensuels de l'environnement dans lequel nous sommes, qui a besoin de techniciens dans différents domaines. Je peux citer la plomberie, la pâtisserie, l'électricité. Donc, vous voyez des choses assez pragmatiques qui peuvent permettre non seulement à des jeunes de résoudre des problèmes du moment que nous vivons au quotidien, et permettre aussi à des jeunes de quitter l'ère du chômage et de la gabégie et tout ce qui va avec. Donc, c'était de bon augure. Voilà, c'est ce qu'on peut dire et je pense effectivement qu'à travers cette façon de faire, la Chine-Taïwan nous a apporté beaucoup. Parce qu'encore aujourd'hui, ces centres de formation sont debout et continuent de former des jeunes qui sont bénéfiques à la nation. Monsieur Ouedraogo, la Chine-Taïwan est un pays industrialisé et le Burkina Faso, dans ce domaine, est encore au niveau embryonnaire. Qu'est-ce que la Chine-Taïwan a fait dans ce domaine pour qu'on voit le Burkina Faso dans ce domaine décollé? Ok. Et comme je vous le disais qu'ils apprennent à pêcher, mais ils ne donnent pas le poisson, ils ont dit que l'éducation est primordiale. Mais il faut un corps sain pour recevoir cette formation. Donc, la question de la santé, ils ont misé dedans. Et pour élever l'économie, vous avez dit santé. Oui.
Quoi concrètement? Et en tout cas, ils ont pu accompagner les formations des centres de santé, comme celui de Tengano qu'ils ont construit et celui de Koutougou. Ils envoyaient des experts venus former nos médecins sur place ici, les IPC, ça veut dire que les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes, aux nouvelles technologies qui se présentaient dans le monde. Ça veut dire que quand tu partais à Tengano, tu avais les mêmes offres de services de santé comme si tu partais à Taïwan. Et pour donner une petite histoire, la construction de l'hôpital de Tengano, ça a été juste une mission conjointe à Taïwan où ils ont vu le même modèle à Taïwan. Ils ont demandé au ministre des Affaires étrangères que vraiment votre hôpital est performant. Le ministre a dit ça, c'est des petits trucs que nous avons ici. C'est comme donner ça à une région ou à une province. Et nous pouvons vous en donner aussi. Et c'est comme ça que Tengano a été construite et qu'il y avait des plateaux techniques vraiment très performants. Parce que chaque année, c'est suivi, c'est équipé par Taïwan avec nos autorités. Et pour revenir à la question, l'industrialisation, ils voulaient aller à petits pas. Ils ont vu que le Burkina avait un besoin sur l'alimentation. On avait un déficit alimentaire, on payait beaucoup, surtout le riz, à l'extérieur. On importait beaucoup le riz. Donc, ils ont trouvé à mécaniser la production du riz au Burkina, comme il se faisait dans leur pays, en Chine, en Inde ou en Thaïlande. Vous allez voir que le projet riz pluvial est accompagné à presque 70% par Taïwan durant les 24 ans quand j'étais là. Et vous partez dans ces périmètres-là, les bénéficiaires vraiment étaient à l'aise. Il y avait des agronomes qui venaient les accompagner, des Burkinabés comme des Taïwanais, souvent en session. Ils récoltent le riz. Il y a du matériel vraiment de pointe qui sont là pour décortiquer, mis en sac, tout, qui concurrençait le riz qui venait des autres pays. Et ils avaient donné au moins jusqu'en 2030, dans leur projet, en 2030, le Burkina ne devait plus payer le riz avec les autres pays. Donc l'industrialisation une semi-industrialisation, ce n'est pas à grande échelle. Donc ils ont des sentiers qu'il faut d'abord relever avant d'aller à l'industrialisation de pointe. Voilà, et c'est là c'est relever de nos besoins immédiats. Voilà, il fallait d'abord évacuer nos besoins immédiats avant d'aller au chantier, le grand chantier, parlant de l'industrialisation de pointe. Ça allait venir, mais pas pour le moment, parce que pour cela aussi, il fallait mettre les lycées techniques, les centres de formation professionnelle, avoir de la qualité avant de viser ce genre de projets. Et ces projets, ça s'est planifié chaque 2 ans. Et ça allait venir. Tu sais qu'ils n'ont pas, c'est la semi-mécanisation, mais ces grands projets de pointe allaient venir, l'industrialisation à haute gamme allait venir aussi. Mais la Chine-Taïwan n'a pas installé des industries ici ou bien des entreprises? Oui, ils ont accompagné des entreprises. Je sais qu'ils ont accompagné une entreprise qui faisait le montage des plaques solaires. Voilà, les éléments venaient, ils pouvaient importer les éléments, mais on montait les plaques solaires au Burkina ici. Il y a des jeunes qui faisaient la commercialisation, l'installation et la commercialisation des plaques solaires qui étaient accompagnées par Taïwan. En tout cas, la question de l'autosuffisance alimentaire les tenait beaucoup. Voilà, tenait beaucoup, ils misaient beaucoup sur le projet républicain. La récupération des bas-fonds. Merci, monsieur Etragon. En ce qui concerne l'industrialisation ou l'investissement taïwanais ici au Burkina Faso, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution? En ce qui concerne l'industrialisation, comme il l'a déjà mentionné, ce n'est pas un domaine dans lequel s'est illustré parfaitement la Chine-Taïwan. Bon, au regard des choix stratégiques qu'elle a opéré avec le Burkina Faso, je pense que vous comprenez que donc dans les cas de relations bilatérales, il y a des échanges sur les aspects, sur les axes sur lesquels on s'en tient pour émanciper, pour développer un peu plus. Et l'éducation, la santé, notamment l'électricité à travers le déploiement de l'électricité, les plaques photovoltaïques et les centrales photovoltaïques au Burkina Faso ont été des choix majeurs. Voilà. Mais n'empêche, je pense bien qu'à travers les activités qui étaient menées au niveau de l'éducation, on préparait le champ
pour l'industrialisation. Parce que vous savez que pour pouvoir industrialiser une nation, il faut des ressources humaines compétentes et de qualité. Et il va sans dire qu'on était sur cette dynamique-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est toujours possible que le Burkina Faso s'industrialise. Parce que nous avons aujourd'hui de la compétence humaine bien formée, tant au Burkina Faso qu'en son temps en Chine, Taïwan également. Parce qu'il faut préciser qu'il y a eu de nombreux, des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes Burkinabés qui ont été formés dans tous les domaines technologiques, dans le domaine de la gestion, du marketing et du business management en Chine, Taïwan. Donc ce sont des jeunes aujourd'hui qui peuvent servir sur ce volet de l'industrialisation. Merci. Et en 2018, les autorités burkinabées ont décidé de mettre fin à la coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Quelles sont les conséquences de cette rupture, monsieur Ouedraogo? Vraiment, les conséquences sont énormes. Déjà, les bénéficiaires qui profitaient des différents projets qui devaient être mis en œuvre avec l'État taïwanais et puis l'État burkinabé, d'autres sont en souffrance actuellement. Voilà, beaucoup sont en souffrance parce que la nouvelle mariée n'est pas prête pour aller sur certains chantiers. Jusqu'à présent, 5 ans après la rupture, on devrait quand même sentir la manifestation de coopérer dans certains chantiers parce que ça faisait partie des engagements de la Chine populaire quand ils venaient, que lorsqu'ils arrivaient au regard des chantiers au niveau international, de la sous-région, il y avait les chantiers que Taïwan allait laisser, ils allaient continuer cette logique. Mais est-ce que ce n'est pas dû au contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso? Non, il y a des domaines quand même qui pouvaient quand même accompagner. Si je vous prends un exemple, juste la gestion de la crise Covid. La gestion de la crise Covid, et la Chine continentale nous a accompagnés, mais vraiment quand on regarde à sa grandeur, deuxième puissance au monde, on devait faire mieux. Voilà. Deuxièmement, la question sécuritaire. Ils sont deuxième puissance au monde. Ils devaient quand même, simple hélicoptère, le Burkina ne devait pas quand même pousser de son budget pour payer des hélicoptères de combat ou de transport de troupes. On s'est dit, à leur taille, ça doit être des gadgets pour nous. Mais le Burkina a voulu s'essayer toujours pour payer des appareils militaires. On s'est dit que lorsque tu as ton ami, quand on était des giflets, la moindre des choses, même si tu n'as pas giflé, l'autre tu peux rentrer au milieu pour séparer, trouver des moyens quand même pour l'accompagner. Nous, en tout cas, au niveau de l'association, on n'est pas du tout satisfait de cet accompagnement, de cette relation avec le Burkina. Voilà. Quand on voit le suivi, ce n'est pas du tout reluisant. Monsieur Sanou, quelles sont les conséquences de la rupture entre le Burkina Faso, la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan? D'accord. Déjà pour les conséquences politiques, il va sans dire que c'est déjà la possibilité pour nous de pouvoir entrer en relation avec la Chine populaire. Parce que c'est un argument, un critère pour rétablir les relations avec la Chine populaire, parce qu'elle met en exergue son principe d'unicité de la Chine, qui veut que pour pouvoir entretenir des relations diplomatiques avec la Chine populaire, il faut obligatoirement ne pas reconnaître la Chine Taïwan, parce que pour eux, ça fait partie donc des provinces de la Chine unique continentale, donc ça pose problème. Et donc c'est déjà le point qu'on peut considérer comme étant une conséquence immédiate. Ça nous a permis, vous l'avez constaté tout de suite après, de rentrer en relation avec la Chine taïwanaise populaire. Maintenant, la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas eu également des effets néfastes quand on sait que tout de suite après, un certain nombre de projets, comme vous-même vous l'avez dit tantôt, sont allés en souffrance. Et nous avons repéré en son temps qu'il y avait des étudiants qui étaient en Chine, Taïwan, qui ont connu pas mal de situations vraiment un peu reluisantes du fait de la rupture brutale. Mais justement, comment est-ce que cela se passait pour ces étudiants? Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un arrangement dans l'immédiat comme ceci avec la Chine populaire pour qu'elle reçoive ces étudiants qui étaient boursiers en Chine, Taïwan, dans les différentes universités et facultés spécifiques. Et ce qui a fait quoi? Ce qui a fait que, vous avez eu des étudiants qui étaient en pleine année académique, qui se sont retrouvés non seulement à arrêter le processus académique dans lequel ils étaient à l'université, et se voir déployés dans un autre État
dans d'autres environnements, dans d'autres contextes, et qui n'ont pas forcément la même cohérence. Voilà, donc ça crée un trouble pour ces étudiants-là. Et je ne suis pas sûr qu'eux tous ils aient eu cette année valide, parce qu'il faut déjà retrouver une université qui forme dans la même thématique dans laquelle vous étiez, et ensuite qui reconnaissent les travaux, les modules que vous avez en son temps eu à adopter déjà. Donc ça posait un certain nombre de problèmes. Mais je pense qu'in fine, il y a eu quand même des arrangements entre les universités pour que ça puisse avancer. Ça, c'est un exemple pour montrer à quel point il y a eu des échauffourées, il y a eu des tensions, il y a eu des moments d'incertitude. Voilà. Et n'en parlons pas des projets qui étaient en cours financés par la Chine, Taïwan, qui ont dû s'arrêter brutalement, en espérant que le nouveau partenaire puisse reprendre. Et comme mon voisin l'a dit tantôt, ça n'a pas forcément donné lieu à de la réalité, à la pratique sur le terrain. Bon, et je vais m'en dire peut-être que cela dépend de l'efficacité des discussions, des dialogues qu'il y a eu entre l'État burkinabé et ce partenaire. Est-ce qu'il y a eu vraiment des échanges conséquents pour nous assurer qu'il y allait avoir un suivi? Parce qu'il ne suffit pas de tout de suite et signer des accords, mais il faut également avoir la pertinence de faire un suivi et de taper souvent sur la table pour attirer l'attention de notre collègue ou partenaire au développement. Voilà. Le Burkina a beaucoup perdu en rompant ses relations diplomatiques avec la Chine, Taïwan. Le Burkina a perdu, évidemment, il va sans dire, mais comme j'ai dit à un moment donné dans mes propos, je pense qu'on a jaugé. On a fait donc la mesure de ce que l'on gagnait, ce que l'on perdait. Et je pense que ce qui était les expectatives, les perspectives qui étaient dites sûrement au regard des négociations qu'il y a eu avant la rupture, auguraient de meilleurs lendemains. Mais ça c'était des perspectives. Mais dans la pratique, il n'y a pas eu d'effet immédiat, il n'y a pas eu de réponse immédiate. Et on a envie de dire qu'en son temps, il y a eu donc quand même des pertes significatives en termes de gains, je veux dire. 5 ans plus tard, quel constat faites-vous? Est-ce que, je me répète encore, est-ce que le Burkina a beaucoup perdu? Est-ce que c'est, bon, la Chine populaire, c'est une puissance et tout, la Chine, Taïwan, c'est une puissance de moindre, que la Chine continentale, mais est-ce que le Burkina a vraiment perdu? Merci. Avant de répondre à cette question, je voulais un peu ajouter quelque chose sur la question des étudiants à Taïwan. Allez-y. C'est nous avons écrit aux autorités taïwanaises de donner un peu du temps à nos étudiants là-bas qui avaient commencé, parce que les autorités n'ont pas tenu compte de ça. Dans la rupture, négocier avec Taïwan pour que la transition se passe bien. C'est quand ils ont rompu, donc Taïwan a demandé à nos autorités de préparer leurs cousins à recevoir nos étudiants. Et de l'autre côté, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas d'université pour les accueillir. Donc, même s'ils partaient, on allait les déverser dans la rue, de l'autre côté à Pékin. Donc, on était obligés, vraiment, nous tenons à saluer les diplomates et les autorités taïwanaises par rapport à cette question, pour ne pas humilier nos étudiants à Taïwan. Nous avons écrit à son temps au ministère des Affaires étrangères la question des étudiants, la gestion des étudiants, d'être regardant parce que ça ne suit pas. Parce que tout de suite, vous avez rompu la manière dont ils ont remercié les diplomates ici en 48 heures. Si aussi ils allaient répliquer la même chose en demandant à nos étudiants de rejoindre Pékin en 48 heures, c'était pas bon. Parce qu'on n'avait pas l'ambassade déjà à Pékin, il fallait tout aménager. Il fallait le personnel qui allait aménager leur accueil, pour les universités, tout ça. Mais les autorités taïwanaises ont même accordé au moins 1 mois à accompagner les étudiants à Taïwan pour que les transferts se fassent vraiment, ça se passe bien. Mais ce qui est déplorable, ils sont arrivés à Pékin, beaucoup devaient reprendre le mandarin, chose qu'ils avaient déjà appris à Taïwan. Et Pékin les demande de faire une année de 6 mois pour d'autres d'apprendre le mandarin là-bas. Alors qu'il n'y a pas une très grande différence. D'autres ne retrouvaient pas les filières. Et ils devaient rester comme ça pour reprendre d'autres filières qui ne les convenaient pas, qui ne répondaient pas à leurs trucs. D'autres étaient en fin d'études. Donc vraiment cette question c'était vraiment déplorable. Les étudiants n'ont pas vraiment été satisfaits. La première conséquence c'était ça, et d'autres étaient obligés de rentrer au Burkina. D'autres sont restés à Taïwan, on préfère ne même pas bouger, d'autres sont restés chercher du travail.
ça a été comme ça. Nous avons suivi vraiment les dossiers des étudiants à Taïwan là-bas, en demandant vraiment les autorités là-bas de ne pas faire la question des langues lorsqu'on te tire, tu remets là, ça ne sert pas. Nous sommes, c'est une relation d'un peuple à un peuple. Voilà, de ne pas suivre ce que nos autorités ont eu à poser comme acte envers eux. Voilà. Mais est-ce que le Burkina a perdu? Oui, je reviens sur la question. Vraiment, quand on va évaluer, ils sont là, ça fait 5 ans. Je vous donne un exemple. La commission mixte, Taïwan mettait une enveloppe de 27 milliards par an. Chaque commission mixte qui fait 2 ans. Et si ce n'est pas que dans le lieu du secret, c'est que nous avons pu apprendre. Après le sommet France-Afrique, le Burkina, la presse en a relayé, a eu 25 milliards en dons et 72 milliards en prêts pour 3 ans. Je crois que lorsqu'on va faire un calcul mathématique, 25 milliards pour 3 ans en dons, et vous le recevez ici 27 milliards tous les 2 ans, et sans compter ce que l'ambassade même a ses propres projets. Ça veut dire qu'à la commission mixte, le gouvernement, les 2 gouvernements vont essayer d'orienter l'enveloppe de 27 milliards dans les différents domaines, mais l'ambassade aussi a ses propres projets qui sont dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de la santé, de l'éducation, le sport, tout ça. Lorsqu'on va déjà, même si je vous donne quelques infrastructures dans la ville de Ouagadougou, vous prenez Jean-Pierre Djengane, c'est Taïwan qui a construit, vous prenez le palais des sports de Ouagadougou, c'est Taïwan qui a construit, et ils ont accompagné aussi, comme on appelle, le centre culturel qui est juste à la Padoie ici, le centre Morez, il y a un coin pour les artistes. Bon, en tout cas, ils investissaient beaucoup dans l'artisanat, dans la formation professionnelle et autres. Bon, 5 ans après, au regard de la question sécuritaire qu'ils avaient pris aussi au sérieux, je peux dire que vraiment c'est insuffisant par rapport à l'action de Taïwan. Donc le Burkina doit retourner vers la Chine-Taïwan, rompre définitivement avec la Chine continentale pour retourner à la Chine-Taïwan. Nous, avant ça, l'association demande qu'il y ait au moins la mise en place du bureau de coopération au Burkina qui va essayer de relever les différents sentiers que Taïwan menait au Burkina. Maintenant, ça c'est une question politique. La rupture et le rétablissement, la question diplomatique dépend de l'autorité. C'est notre volonté. Mais nous n'avons jamais dans notre discours dit que nous ne voulons pas la Chine populaire au Burkina. Nous voulons tous les deux, parce que ce sont nos peuples qui gagnent. Ce que la Chine populaire investit au Burkina, c'est pour les Burkinabés. Ce que la Taïwan investit au Burkina, c'est pour les Burkinabés. Ce qui est comme un conflit entre les 2 pays politiques là, nous on ne rentre pas dedans. Voilà, c'est entre eux, cousins, c'est une question diplomatique. Et nous, on ne rentre pas dedans. Nous, c'est les relations de coopération qui existent entre les 2 peuples qui nous intéressent. Que ce soit la Taïwan ou la Chine populaire, que vraiment qu'il y ait le respect mutuel entre les 2 peuples. Voilà, merci. Monsieur Sano, donc si j'ai bien compris, le Burkina peut entretenir des relations avec les 2 pays comme le font d'autres pays. Monsieur Ouedraogo avait cité la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria et tout. Est-ce que le Burkina, voilà, la France, les États-Unis et tout, est-ce que le Burkina ne peut pas faire pareil? Bien, en tout cas, vous l'avez si bien dit, hein, il y a déjà des pays qui entretiennent des relations bilatérales avec la Chine, Taïwan. Hein. Bon, déjà, on considère qu'il y a 13 pays qui reconnaissent la Chine Taïwan comme étant un État à part entière. Mais au-delà de ça, vous avez de nombreux pays, de nombreux pays qui entretiennent des relations informelles avec la Chine, Taïwan. Et vous avez cité des grands pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Côte d'Ivoire récemment, et d'autres, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de pays, de petites nations comme de grandes nations qui entretiennent des relations avec la Chine, Taïwan. Cela ne s'explique pas le fait de quoi? Parce que déjà, avant, comme on l'a dit, pour entretenir des relations avec la Chine populaire, il faut reconnaître l'unicité de la Chine. C'est un État unique. Et donc, par ricochet, vous ne reconnaissez pas la Chine-Taïwan. Vous ne pouvez pas entretenir des relations officielles avec elle.
Maintenant, bon, il y a eu quand même, comme vous avez remarqué, un jeu qui ne dit pas son nom, pour trouver la formule pour ne pas offusquer la Chine populaire. Et cette formule-là veut qu'il y ait des bureaux, donc, qui sont dans ces pays-là, et qui permettent donc d'avoir un pont entre la Chine et Taïwan et la Chine et ces pays-là. Donc, ce sont des bureaux de coopération. Et le Burkina peut faire pareil. Voilà, ce sont des bureaux de coopération qui permettent d'entretenir des relations commerciales, culturelles et économiques avec la Chine-Taïwan. Donc, normalement, le Burkina peut faire pareil, parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est informel. Voilà, vous ne savez pas des diplomates officiellement qui sont déployés. Ce sont des agents de coopération, tout simplement. Et ça a son effet positif. Parce que ça vous permet effectivement d'entretenir des relations avec la Chine-Taïwan, qui, comme on l'a si bien dit, est un grand pays et qui a un poids économique également. Et qui également aujourd'hui a cette capacité d'injecter des fonds. Quand on regarde les projets dans lesquels elle a eu investi au Burkina Faso, c'est que bon, c'est un pays qui est financièrement viable, qui peut également apporter sa contribution au développement d'un État. Donc je pense que c'est une idée à explorer. Quand on sait que d'aucuns le font et que ça marche. Ça ne nous fixe pas pour autant la Chine populaire. Bon, seulement, il faut rester très prudent quand on rentre dans cette démarche-là. Voilà, parce que la Chine populaire, vous l'avez vu au regard de l'actualité internationale, est très regardante. Elle jauge très facilement ce que les États font à l'encontre de la Chine-Taïwan. Et ça peut donner lieu à des tensions diplomatiques également. Merci, M. Sano. M. Ouédraogo, en une phrase, que doivent retenir les téléspectateurs de Savane TV sur les relations entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan? En une phrase. Les téléspectateurs doivent retenir une nation qui a les mêmes valeurs. L'intégrité, travailleur et courageux qu'ils ont reconnu au peuple burkinabé. Et ils avaient foi qu'avec le peuple burkinabé, ils pouvaient y arriver au bout de leur chantier et on allait trouver cela positif qui allait vraiment booster le développement du Burkina. Merci, M. Ouédraogo. C'est sur ces termes que nous allons clore nos échanges sur la relation entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan, avantages et conséquences de la rupture. En rappel, je recevais sur le plateau de Savane Eco M. Omer Sano, expert en relations internationales, et M. Amadou Ouédraogo, il est secrétaire général de l'association pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération Burkina-Taïwan. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Vraiment. Ainsi donc s'achève Savane Eco d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.